Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 5 de Tout commence comme ça. Bienvenue sur ta chaîne de Gracia Lifestyle. Je suis contente et heureuse de te retrouver sur ce 5e épisode. Franchement, merci pour tous ceux qui m'ont encouragé pour les épisodes précédents. Et je t'invite à aller voir les autres épisodes que j'ai postés à l'avance. Et si c'est la première fois que tu es tombé sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, bien sûr, pour être au courant de toutes les autres vidéos qui vont arriver, des autres épisodes, bien sûr, et d'autres vidéos qui ont un autre concept sur cette chaîne. N'hésite pas aussi de me suivre sur Instagram, sur Snapchat et ainsi de suite. Toutes les informations sont en barre d'infos. J'ai lu la définition de l'intégrité dans le dictionnaire actuel et il est défini comme suit. Être intègre, c'est agir avec honnêteté et respect, être fidèle à nos valeurs et prendre des décisions justes, même lorsque personne ne regarde. Cette définition est vraiment très claire pour moi. Vraiment, ça m'a étonné qu'en 2023, l'intégrité est définie ainsi, car de nos jours, c'est bien tout le contraire que l'on voit et qu'on découvre au quotidien. Dans cette série d'épisodes de Tout commence comme ça, je n'ai absolument pas voulu faire des podcasts de leçons de morale à ceux qui écoutent. Ce qui m'a vraiment poussé à les faire, c'est le souhait que j'ai de partager mes expériences et connaissances sur certains domaines de ma vie que j'ai vécu et dont j'aspire à réaliser. Pour que ce genre de contenu fonctionne vraiment, ça demande du courage et surtout de la vérité envers soi-même d'abord. Car il n'y a rien de plus convaincant et de plus vrai que ce qu'on a réellement expérimenté dans sa vie, n'est-ce pas? On ne parle pas des choses qu'on ne connaît pas. On ne parle pas des choses dont on n'a pas connaissance. Je ne comprendrai jamais quelqu'un qui expliquerait un sujet ou une chose dont il n'en a jamais eu à le vivre ou surtout qui ne l'a pas expérimenté. L'expérience est une chose qu'on peut garder et que personne ne peut vous l'enlever. Parler des choses ou raconter des choses qu'on n'a pas soi-même expérimentées, c'est comme me donner une recette de cuisine sans me procurer les bons ingrédients, sans préparer la recette et ensuite la goûter. Même si je réalise la recette, il faudrait que je la refasse plusieurs fois avant qu'elle devienne parfaite à l'œil et en bouche. C'est ça que me ramène l'intégrité. L'intégrité, c'est aussi avoir le courage d'agir. C'est une chose pas facile, hein? C'est facile à dire, mais pas simple à faire. Agir demande parfois d'avancer sans savoir où on va, de fermer les yeux et les oreilles pour juste faire le premier pas sans avoir l'avis ou la remarque des gens. Pour agir, il faut du cran et mettre de côté la réflexion longue, avoir des doutes, la peur d'avoir honte et d'être ridicule ou de se faire ridiculiser. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me retrouver face à de grandes personnalités, des personnes célèbres ou influentes, et même face à des circonstances d'opportunité. Lorsque ça se passe sur le moment, je ne comprends vraiment pas pourquoi la peur ou le fait d'être trop impressionné sur l'instant me bloque. Je bloque, mes jambes sont bloquées, mon cerveau me dit non, c'est trop beau pour être vrai, c'est un piège, c'est complètement ridicule de penser à y aller. Pourquoi tu veux prendre une photo avec telle personne? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Regarde autour de toi, tout le monde est tranquille et toi t'es agité, tu t'emballes comme un enfant. Bref, c'est la honte, faut pas y aller. Je sais pas, moi en tout cas ça m'est arrivé plusieurs fois. Puis je me demande, mais pourquoi ça se passe comme ça? Si ça t'est déjà arrivé, écris-le moi en commentaire, hein. Je me sentirais moins seul dans cette folie. Dieu merci quand même, avec le temps, j'ai appris à faire taire toutes ces choses-là qui me bloquaient dans mes pensées, surtout pendant ces moments-là. Et franchement, j'ai pu faire de belles rencontres, des belles connaissances, des rencontres vraiment très riches, hein. J'ai saisi des opportunités extraordinaires sans même avoir regretté une seule de ces expériences. Dans tous les cas, j'en suis sortie instruite, gagnante, ou j'en ai même bénéficié bien plus que ce que je pensais. Comme quoi, les pensées nous jouent énormément des histoires. C'est pour cela qu'il faut faire énormément attention aux pensées négatives. C'est quelque chose qu'il faut lutter en permanence. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler un jour sur une vidéo ou sur un podcast. Mais
les pensées négatives sont là juste pour nous pourrir la vie et rien d'autre en fait. Et bien souvent, ça se passe le contraire de ce qu'on pense. L'intégrité demande à être honnête et respectueux. Je dis toujours que les caractéristiques de la vie doivent commencer par soi-même. Je travaille beaucoup sur mon honnêteté. Alors là, tous les jours. Mon honnêteté propre, je tiens à préciser. Être honnête envers moi et le respect que je dois me donner, surtout depuis que j'ai des enfants. Je travaille sur ça tous les jours. Et c'est peut-être facile pour vous qui m'écoutez, mais en tout cas, je peux vous affirmer que ce n'est pas facile de faire le travail sur son honnêteté propre et aussi sur ces valeurs-là, en fait. Avant, j'arrivais plus à me tromper à moi-même, à tromper même mon mari dans le sens où j'étais pas trop honnête sur certaines choses, à tromper mon entourage lorsque je ne réalisais pas encore mes responsabilités. Ou plutôt, je ne réalisais pas encore le sens d'être une mère. Je suis loin d'être une maman parfaite et juste une personne complètement honnête ou même respectueuse selon moi, enfin je pense. Mais j'essaye de faire de mon mieux tous les jours, vraiment. Plus je vois mes enfants grandir sous mes yeux et moins j'arrive à me tromper à moi-même, tromper mon entourage ou à être moins honnête envers mes proches. Car comme toutes les mamans, nos enfants sont et seront toujours parfaits, et même avec tous leurs pires défauts, et même avec leurs erreurs. J'ai horreur quand l'un de mes enfants me ment droit dans les yeux, car je me sens coupable pour eux. Je me demande si je suis sincère envers eux ou envers moi-même. Ça arrive de ne pas être toujours sincère, mais est-ce respectueux pour eux ? Vraiment, être mère m'a aidé dans beaucoup de choses, dans les choses les plus simples et les plus petites. Vraiment, ça m'a aidé au niveau de l'intégrité, sur les choses les plus banales, sans attendre aucune reconnaissance des autres. C'est le plus grand respect qu'on se donne à soi et aussi aux autres. Ce genre de valeurs ou de principes de vie me rend d'être une personne moins hypocrite et surtout se transmet aux autres, surtout aux enfants. C'est important. Ça nous garde à rester fidèles à nos valeurs, les bonnes valeurs qui se perdent beaucoup à notre époque et surtout de nos jours. Aujourd'hui, rester fidèle à quelqu'un ou à quelque chose, c'est d'être bête. C'est même pénalisé. Les vraies valeurs comme avoir de la décence, avoir de bonnes manières, être plus calme ou plus sage, avoir un bon langage ou simplement du respect envers les autres, envers soi-même aussi, ça devient rétrograde pour certaines personnes. C'est vraiment ce que la société actuelle me fait parfois comprendre. Prendre des décisions justes, être juste, ça demande à avoir plus qu'un cœur humain, de comprendre ce qui est juste pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Pour moi, la justice humaine n'est pas toujours juste. On aime se sentir juste, on aime se rendre justice et on a parfois tendance à prendre des décisions par sentiment, par ressenti, sous la hâte d'une pression ou d'une émotion. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est la vraie justice. Franchement, agir avec justice ou penser justement, c'est un peu des mathématiques pour moi. J'y comprends pas grand-chose. Mais faire les choses avec amour-propre, faire les choses correctement et de tout son cœur, y mettre de l'énergie dans ce qu'on fait, ça me paraît juste. Et je pense qu'on fait les choses justes, surtout lorsqu'on ressent de la paix à l'intérieur de soi. Et être intègre avec tous ces points cités sur cet épisode, de le faire. Et surtout, être comme ça lorsque personne ne regarde, de le faire d'abord pour soi et non pas pour être vu. Tout ça, ça s'apprend. C'est pas quelque chose qu'on a directement à la naissance ou qui nous tombe dessus parce qu'on est fait du jour au lendemain et on devient intègre. L'intégrité, ça s'apprend. Le respect propre à soi-même, ça s'apprend. Le respect envers les autres, tout cela s'apprend. Et même devenir ou je pense réfléchir justement, prendre des décisions justes, tout s'apprend dans la vie, Tout s'apprend. Si on peut perdre nos mauvaises habitudes, nos mauvaises façons de faire et de réfléchir, ça veut dire qu'on peut gagner aussi des choses positives
et les garder et les acquérir. Heureusement pour nous, c'est pas perdu. C'est perdu pour personne. Je réalise avec le temps de ces changements-là dans ma vie que je ne suis pas encore arrivé. Mais Dieu merci, je ne suis plus là où j'étais avant. On ne fait qu'évoluer en soi parce que ça fait partie de notre histoire. Lorsqu'on fait des erreurs, lorsqu'on a des échecs, on est mal réveillé. Il y a des jours bons comme il y a des jours moins bons et tout ça nous construit. Et je suis contente vraiment de ne plus être au niveau où j'étais, là où j'ai laissé toutes mes crasses derrière moi. J'ai appris à voir les choses dans les plus petits détails, prendre les choses les plus simples et j'ai abandonné beaucoup de futilité et des masques que je portais. Je ne me sens plus du tout à l'aise avec ces anciennes façons de faire. Je suis même arrivé à être vraiment très minimaliste, que ça se voit dans mes affaires, dans mon environnement autour de moi, je pense que ça se ressent. J'ai tellement fait de tri, que ce soit dans mes affaires, dans ma propre vie, dans ma tête, surtout dans mes relations, dans plein de domaines de ma vie, que parfois je me dis, bah Gracia, si tu continues à trier comme ça, tu risques de rester seule dans ton monde, hein. Mais franchement, je ne regrette rien et je me sens mieux aujourd'hui. Et je m'y attends à de bonnes choses que pour l'avenir, pour demain. J'espère avec le temps vraiment avoir le sens de la réflexion, être juste, d'être beaucoup plus calme. Et Dieu merci, je suis de plus en plus calme avec les années. J'apprends vraiment sur la maîtrise de moi-même. J'affirme beaucoup mes valeurs. J'aime beaucoup mettre en avant mes valeurs et ce qui me définit. Mes principes, je deviens pratiquement impartial. Quand je me regarde ou je m'écoute, je me dis, mais Gracia, t'as vachement changé dans la façon de réfléchir et dans plein de choses. C'est tout bien. C'est tout bien pour moi parce que ça ne peut que me faire du bien. Et ce qui me fait du bien aujourd'hui a mis du temps à devenir bien parce que lorsque aujourd'hui je suis bien, j'ai passé des moments et des étapes difficiles pour en arriver là aujourd'hui où j'en suis. Et donc, je suis vraiment reconnaissante à Dieu pour la personne que je continue à devenir. Les choses n'ont pas toujours été simples. Je n'ai pas toujours vu les choses justes pour moi, même pour ma famille, pour mes proches, pour mes enfants. Parfois, j'avais l'impression de voir que j'étais complètement à côté de la plaque et que dire les choses, de mettre des mots sur ce que je vivais, ce que j'ai vécu étant enfant, étant plus jeune et parfois aussi aujourd'hui, ont fait de moi ce que je suis actuellement. J'ai dû beaucoup me taire, j'ai dû beaucoup me renfermer sur moi-même et Dieu merci, j'ai pu mettre des mots et aussi j'ai pu ouvrir à d'autres horizons pour exprimer exactement ou à peu près ce que je veux, ce que j'aime et ce que j'aspire à devenir. Sur ce, je voudrais dire, nous devons apprendre à être des personnes honnêtes et dignes de confiance. Si on a l'habitude de se mentir à soi-même, apprenons à nous dire à nous-mêmes la vérité. Ça fait du bien, la vérité nous libère. Apprenons à dire la vérité et à s'y tenir. Comment pourrons-nous nous sentir libres et respectés par les autres? L'honnêteté, ça ne demande pas d'être vu. Ça demande énormément d'amour envers soi, de la discrétion, les choses les plus simples et à y travailler dessus. Car les choses les plus simples, c'est ça qui maintient les choses les plus grandes. En étant intègres, plusieurs ont sauvé leur vie. Plusieurs ont sauvé leur pays. Plusieurs même ont sauvé le monde. Juste parce qu'ils ont une réputation de personnes honnêtes et respectueuses envers les autres, envers leur travail. Cherchons à être des personnes qui aiment la simplicité tout court. On est tellement dans une époque où il y a beaucoup de fausseté, d'images pour impressionner les autres. Alors recherchons l'authenticité, ce qui se perd beaucoup en ce moment surtout, l'authenticité. Soyons des références, soyons des personnes qui ne changent pas leur position à cause de la masse. Recherchons à être uniques à notre manière et restons fidèles à ces valeurs-là. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère. Si tu penses que ça peut vraiment faire du bien à quelqu'un, n'hésite pas à partager cette vidéo-là, à me dire qu'est-ce que tu en penses en commentaire. J'aimerais bien avoir ton avis et je te retrouve sur l'épisode suivant Gracia Lifestyle.